bonjour à tous, on va tester un nouveau jeu. On va voir ce que ça vaut. Allez, on est parti. Madame, monsieur, nous voilà arrivés à New Eden. Une barque est à votre disposition. J'ai rêvé de nuages. D'énormes saloperies cotonneuses. Juste au-dessus de la mer. Bon, ils vont pas laisser faire le sexe maintenant, hein. J'ai rêvé Allez, de faut se cette lever. vie. Noir comme l'enfer, au plus Ouais, profond vous êtes de de l'océan. rêve. Bonjour, mon amour. Bonjour, à toi aussi. On est en Nouvelle-Angleterre. Bienvenue en Amérique. Quelque chose te tracasse. La lettre de chat. Qu'est-ce qu'elle a? Ce fantôme doit être particulièrement dangereux, sinon il l'aurait banni lui-même. Dans ce cas, Ah, on est des chasseurs de fantômes. D'accord. Je suis sérieuse. Si le révérend a besoin d'aide, ça ne va pas être facile. Red, tiens-toi prêt. je ferai attention, maître Duarte. Ton apprenti se tient prêt pour te servir. Allez, Antea, on doit y aller. Et j'ai besoin de pisser. Rodrigue McRace, la galanterie incarnée. La vie appartient aux vivants. Et la mort appartient aux morts. J'y crois pas. Considérez nos amants, Antea et Red, les plus grands bannisseurs que j'ai connus. La vie appartient aux vivants, dit-on, et la mort appartient aux morts. Ce n'est pas si simple. Depuis l'aube de l'humanité, les morts s'attardent. Morts comme vivants, nous sommes des êtres complexes et sensibles. Les liens qui nous unissent sont aussi nombreux qu'emmêlés. D'aussi loin que les mémoires s'en souviennent, les bannisseurs se battent pour rompre ces liens. La mort n'est qu'une broutille. Elle nous arrive à tous. Hanter ou être hanté. Telle est la véritable horreur. Moi, Charles Davenport, j'en sais quelque chose. La hantise de New Eden me terrorisait. J'aurais préféré ne pas avoir à supplier mes amis de lever la malédiction. Et ça y est, c'est parti, les enfants. Si c'est ça le mois de juin, je veux pas voir janvier. Si j'avais voulu me les cailler en plein été, je serais resté en Écosse. C'était pas beaucoup mieux à Londres. Regarde, c'est aussi plat que le cul d'un prêtre. Et 2 fois plus blanc. J'ai pas peur de le dire, je suis très déçu. Charles ne mentait pas. New Eden est aussi froid que la mort. Tu n'as pas fini d'être déçu. Ça y est, il est parti.
Il a intérêt à être à la taverne. Avec un bon grog chaud. Ou deux. Je pense que j'en ai marre de ces interminables voyages en mer vers de sinistres terres lointaines. Je ne me souviens même plus de la dernière fois qu'on a fait autre chose que travailler. Après ça, on devrait mettre les voiles. Dans un endroit sans danger. Où il fait bon et où les morts ne reviennent pas. Ça n'existe pas, un endroit pareil. Mais c'est une bonne idée. Je t'ai déjà dit que je trouvais cet endroit sinistre. Tu me l'as déjà dit, oui. Et je suis d'accord avec toi. On teste un peu les armes. C'est vrai qu'on n'y pense jamais. S'il vous plaît, bonjour. Oh, on arrive où là? Je pense qu'on peut passer par là. Bien sûr. Allons nous promener dans cette maison qui risque de s'écrouler à tout moment. Ça m'a l'air assez stable. Ouais, d'accord. Ouais, là, c'est stable. Attention! Ouais, elle s'est tuée, ouais, là. C'est moi ou on n'est pas les bienvenus ici? Continue à avancer. Je te retrouverai plus tard. Ah, ces apprentis et leur excès de zèle. Je pourrais me frayer un chemin ici. Merde, là. Non, on va passer. Alors, qu'est-ce qu'il faut détruire? Je sais pas du tout.
Bon, c'est en bas, ça. Alors, pas de là. Là, attends, c'est trop bas. Fallait que ça arrive maintenant. Le bâtard. Encore. Adios. Tout va bien en bas? Juste un esprit errant sournois. Et toi? Pareil, mais je m'en suis sorti. Est-ce que ces spectres surveillent la route? Peut-être. Mais est-ce qu'ils empêchent les gens de sortir ou de rentrer? Encore des esprits errants. Derrière toi! Ah, une simple formalité. Je ne saurais dire depuis quand ces types sont morts. Ce sont peut-être les premiers colons. Dans tous les cas, ça n'augure rien de bon. Je pourrais t'éliminer les... Et ne reviens plus. Boum, boum, boum. Voilà. Adios. Ça ne présage rien de bon pour la suite. La situation est pire que tu Qu'est-ce pensais. qui nous arrive? Ah, Attendons ça y de est, voir ce là. que Charles a à dire. Des quais vides dans une colonie en plein développement. C'est jamais bon signe. Les élus de la ville branlent rien ou quoi? Ce n'est pas ce que font tous les élus. Elle a raison. Elle a raison, ils font rien. Bon. Quoi cette ville pourrie là?
Allez, où c'est qu'on va là? Pas de comité d'accueil? Trouvons l'auberge. Trouvons Charles. Je suis contente de revoir Charles et Esther. On va avoir droit au sermon sur le caractère sacré du mariage. Esther n'oserait pas. Et on n'a pas besoin d'un morceau de papier pour rester ensemble. Ouais, je me souviens que tu lui avais dit ça. Bonjour, monsieur. Vous êtes les bannisseurs d'Askel, j'imagine. Antea Duarte. Et voici Red McRace. Hugh Batchelor, le gouverneur m'a demandé de préparer l'école pour que vous soyez à votre aise. Disons qu'elle n'a plus d'utilité. Ce sera tout. Nous sommes attendus à la taverne. Où se trouve-t-elle? Le King's Arms, vous ne pouvez pas le rater. Ses lampes sont allumées. L'école est devenue un dortoir et l'église est maintenant froide et sombre. Mais la taverne est toujours illuminée. Eh bien, dans ce cas, on en a de la chance. Où sont les enfants? Plusieurs d'entre eux sont morts de fièvre. Nous voyions le désastre venir. Nous avons pensé devoir tous les enterrer. Nous les avons mis en sécurité. Nous les avons envoyés ailleurs. Ça n'a pas dû être facile. Ça ne doit toujours pas l'être. Non. Oh que non. Au revoir, monsieur Batchelor. Souhaitez-nous bonne chance. Bonne chance alors. À tous les deux. Bah, allez, où c'est... Celui-là qui a allumé, non? Voilà l'auberge. Charlie, tes prières ont été exaucées. On est là, sers-nous à boire. Enfin. Bannisseur, je vous en prie, entrez. Votre servante peut s'asseoir au chaud pendant qu'on parle. Servante. C'est elle la patronne. Moi, je suis là pour aider. Et vous n'êtes pas Charles. Je m'appelle Antea Duarte. Voici mon partenaire, Red McRace. Bonjour, messieurs, madame. Bon, où est Charles? Il est où, Charles? Le révérend Davenport nous a dit qu'on allait recevoir de l'aide. J'ai pensé Oui, continue de t'enfoncer, Fairfax. Bonjour, je suis Pennington, capitaine de la milice. Voici Podur Newsmith. Nous sommes les élus. Ce qu'il en reste. Pourquoi Charles n'est pas là? toutes nos condoléances. On fera notre possible pour aider sa femme. Le révérend est mort? Il est mort. Quand? Comment? Une terrible tragédie. Notre foi nous aide à avancer, mais on est encore sous le choc. On est tellement choqués par la mort du révérend Davenport qu'on doit rester ici au chaud, à perdre du temps En précieux. tant que gouverneur de la colonie de New Eden, il est de mon devoir de... Regardez-nous, assis là à attendre de subir le même sort. On pourrait déjà être loin d'ici. Faites donc ce que vous voulez. Moi, j'ai prévu de vivre. Elle peut être brusque, pardonnez-la. Mais
Ne vous inquiétez pas, ses aptitudes sont bien meilleures que ses manières. Enfin, son manque de manières. Elle a quand même raison, Fairfax. Si on reste là, à rien faire, on est comme des agneaux face à l'abattoir. Les bannisseurs sont là. Je suis sûr qu'avec leur expertise, on a encore une chance. Je vous laisse donc, toi et ton expertise en fantômes et démons, trouver une solution. Mes compétences en sang et en combat ne seront d'aucune utilité. Madame Duarte, si je peux vous aider de quelque manière, venez donc chez moi. C'est de l'autre côté de la rue. Alors, gouverneur, vous partez ou vous restez? Moi, je reste. Notre colonie a terriblement souffert. Mais elle vaut le coup d'être sauvée. Et maintenant que vous êtes là, c'est ce qu'on doit faire. Je vous présente toutes mes condoléances pour la perte de votre ami. On est vraiment très triste d'avoir perdu notre révérend. Charles Davenport était un homme très érudit et dévoué. Il était la fierté de New Eden. Je suis très troublé par la manière dont on a trouvé son corps dans le cimetière. Et ce qui me bouleverse encore plus, c'est de ne pas pouvoir comprendre ce qui a causé sa mort tragique. Vos médecins n'ont pas pu le sauver? Nous n'avons plus de médecin. Mais ça n'aurait rien changé. Charles était mort quand on l'a trouvé. Mais on ne sait ni comment ni pourquoi. Certains d'entre nous connaissent la médecine. Ils ont parlé de lividité cadavérique. Une rupture, une bizarrerie, une tristesse, peut-être tout. En tant qu'homme de science à New Eden, je suis seul. Voyez-vous, dans ma jeunesse, j'étais un démonologue, moi aussi. J'étais plutôt talentueux, pour tout vous dire. Nous ne sommes pas des monologues, et Charles ne l'était pas non plus. Esther, sa veuve, elle accepte les visites? La veuve Davenport est chez elle, et elle ne sort pas beaucoup. Leur maison surplombe les quais. J'avais proposé à Charles une maison avec vue sur une prairie, mais il a refusé. Il préférait la vie de village. Vous pouvez lui parler si elle accepte de vous voir, mais elle ne sait pas plus que nous ce qui est arrivé à son mari. Qu'est-ce que vous savez de la malédiction? Une malédiction. Je peux vous dire qu'elle nous rend misérables depuis de longs mois, et qu'elle ne fait qu'empirer, jour après jour. D'abord, ça a commencé par l'épidémie. Puis il y a eu les cauchemars. Ensuite la folie. Et enfin la mort. Rien que la mort. Mais en toute honnêteté, le plus difficile, c'est le mauvais temps. Cet hiver interminable qui nous accable. Encore pire, il nous emprisonne ici. D'où vient la malédiction, selon vous? À mon humble avis, c'est évident que les abîmes déversent leurs engences sur New Eden, déterminés à faire souffrir les pauvres créatures de Dieu. Quant à la nature du démon, c'est pour la découvrir qu'on vous paie. Notre regretté Charles faisait face à une tâche herculéenne et il s'en est acquitté avec honneur. Mais vous devrez faire bien mieux. J'en ai peur. Notre contrat tient toujours. Si vous le voulez bien, oui. Notre contrat tient toujours. Pour Charles. D'accord. Pour Charles. Pour Charles. Allez. Pourquoi la ville est aussi vide? Parmi ceux qui ne sont pas morts, peu ont choisi de rester. Nos motivations ne sont pas toutes les mêmes, mais ceux qui sont restés ont fait preuve d'une foi et d'un courage incroyable face à l'adversité.
ceux qui ont quitté la ville, où sont-ils partis? À Boston, dans des colonies éloignées, n'importe où, partout. Même si les routes doivent être fermées à cause du mauvais temps. Certains pensent que le chemin à travers les bois sombres offre le salut. Ce n'est pas mon cas. Je pense, moi, qu'on doit tenir bon. Ils reviendront si la malédiction est levée. J'espère. Leurs maisons sont ici. Mais les enfants sont partis il y a longtemps et de nombreux parents n'ont pas supporté leur absence. Si on ne résout pas la situation rapidement, la communauté de New Eden sera brisée, peut-être à jamais. Vous avez dit être un démonologue. En effet, comme mon père avant moi, nos deux boussoles, la foi et la science, nous permettent de mieux comprendre les secrets de la luxuriante terre du Seigneur et de ceux qui la menacent. Et qu'est-ce que vos boussoles vous ont dit sur la malédiction? Elles m'ont dit que le révérend Davenport était le mieux placé pour résoudre notre problème. C'est pour ça que vous êtes ici. Nous étions d'accord. Je défendrai la colonie en tant que première autorité morale, leur ai-je dit. Et Charles et ses bannisseurs lèveront la malédiction. Un travail digne d'un héros. En effet, madame. En effet. C'est ce que nous faisons tous. Car on doit le faire. Oui. On doit le faire. Merci. On a ce qu'il nous faut. Dans ce cas, bonne chance. J'ai demandé à ce qu'une chambre vous soit préparée dans l'ancienne école. Je suis là en cas de besoin. Merde alors, Charles. Maudite tempête. Si seulement on était arrivé plus tôt. Je sais. Mais, comme dirait Charles, à chaque nouvelle journée, une âme nouvelle à sauver. Ces gens sont idiots s'ils pensent qu'une prière pourra les sauver. Peau dure, c'est ça? Désolé de vous déranger. Il en faut plus pour me déranger. Qu'est-ce que vous voulez? Il paraît que vous voulez quitter la ville. Évidemment que je veux. New Eden se meurt et tous ceux qui restent sont soit morts, soit fous. Vous partez seul? Je pars avec ma sœur et tous ceux qui souhaitent m'accompagner. Vous pouvez aussi venir si vous voulez. Vous m'avez l'air débrouillard. Alors il n'y a plus d'espoir pour New Eden? Pas tant que le temps aura pas changé et ça a pas l'air de vouloir changer. Je peux vous demander quel est votre rôle ici? Je fais ce qui doit être fait quand personne d'autre ne le fait, affaiblis qu'ils sont par le confort et la malédiction. Mais en temps normal, je chasse. Mais maintenant, il fait un froid de gueux, et le gibier gèle avant même de revenir à la maison. Un fantôme, ça se mange pas, ça se vend pas. Alors à quoi ça sert? Vous pensez qu'il se passe quoi alors, avec la malédiction? J'en pense rien. Je pense que les gens sont tombés malades et que les cultures n'ont pas poussé. Je pense que les gens sont devenus fous, et je sais qu'on a trouvé le corps du révérend. Et le gouverneur? Que pouvez-vous me dire? Ce bon à rien. Davenport mort, il faut bien quelqu'un pour diriger les pieux. Ça arrange bien Haskell. Dommage qu'il les envoie tous à la mort. Et le capitaine? Ça, c'est un homme de valeur.
Sans Saul Pennington, il n'y aurait plus de ville du tout. Ces 3 derniers mois n'ont pas été faciles pour lui. J'espère qu'il tiendra le coup. Si je pouvais décider, il viendrait avec nous. Je m'en fous de la loyauté, mais pas le capitaine. D'accord. Merci de votre aide. De rien. On devrait aller voir Esther. Je crois que le gouverneur a dit que leur maison se trouvait au-dessus des quais. Vous devez être les bannisseurs. Vous arrivez trop tard. Vous m'excuserez, mais si le pauvre révérend Davenport a mentionné vos noms, je ne m'en souviens pas. Antea Duarte. Et lui, c'est Red McRace. Bien sûr. Je suis Elizabeth O'Hara. Le révérend a dit que vous auriez des questions. Je vous écoute. Le gouverneur Haskell nous a parlé de la malédiction. J'aimerais comprendre de quoi il s'agit et d'où elle vient. Je ne dirai pas de mal de mes voisins, mais quelqu'un a laissé entrer le diable. Ouais. Ça arrive souvent. J'ai cru comprendre que les bannisseurs négociaient avec les forces du mal. Nous ne négocions pas, nous réglons les comptes. Une hantise peut être causée par les erreurs des vivants, mais nous n'accordons aucune pitié aux fantômes. Qu'est-ce que vous faites ici? La plupart des gens restent cloîtrés chez eux. Puisque vous demandez, je suis venue acheter un remède à Madame Fitcher. Ma sœur souffre de la jambe. L'onguent soulage sa douleur. Nous avons une petite ferme à quelques kilomètres d'ici. Et non, elle n'est pas épargnée par la malédiction. Vous connaissiez Charles Davenport? Bien sûr que je connaissais le révérend. Ma sœur et moi assistions à tous ses services et nous en étions très reconnaissantes. Il était le fondement moral de la colonie. Sa pauvre femme, elle doit être abattue. Merci. Je vous laisse tranquille maintenant. Eh bien, remercions le Seigneur. Antea, Red. Entrez. Dieu, ça me méfie un peu là, la femme, hein. Je n'ai presque pas dormi de peur que vous ne veniez pas. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que Dieu me pardonnera de vous entraîner dans cette terrible épreuve? Esther, tu n'es plus toute seule. Nous sommes là. Je suis désolé qu'on ne soit pas arrivé à temps. Vraiment. Je sais. Charles disait toujours, garde la foi, ils viendront. Si seulement lui avait pu garder sa foi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pauvre Charles. Il n'est qu'une victime de plus de la malédiction de New Eden. Vous savez comment il est. Comment il était. Agité. Impatient. Il n'a jamais cessé de croire en vous, en ses amis. Mais il n'en pouvait plus d'attendre. Je crois qu'il a tenté de lever la malédiction. J'ai moi aussi beaucoup de questions, mais je n'ai pas de réponse. Et maintenant, je n'ai pas de mari non plus.
Y a-t-il quelque chose qu'on devrait savoir? Seigneur, délivrez-moi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et Charles ne mérite pas ça. Le moindre détail nous aiderait, Esther. Je t'en supplie. J'ai senti la présence de Charles dans la maison. Son fantôme est ici. Il a besoin d'aide. S'il est ici, je promets que je n'arrêterai pas, tant qu'il ne reposera pas en paix. Tu peux compter sur nous. On va commencer par la maison. Les papiers de Charles sont dans son bureau. Prenez ce qu'il vous faut. Merci, Esther. Comment ça allait avant tout ça? Avant la malédiction? On était occupés, on ne voyait pas passer les journées. Charles s'est investi à corps perdu dans cette communauté. Il prenait part à tout. Les gens lui faisaient confiance. Je suis sûre qu'il se tourne vers quelqu'un d'autre maintenant. Mais ça ne doit pas être pareil. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le gouverneur Haskell? Fairfax Haskell est instruit et cultivé. Mais il manque parfois de souplesse. Il partage l'intérêt de Charles pour l'inconnu. Mais sa passion a l'air moins pragmatique. C'est un intellectuel. Bon, c'est quand même bien de savoir que notre patron comprend notre travail. On a aussi rencontré le capitaine et Podur la chasseuse. Tu les connais? Les manières de Podur Newsmith me font un peu peur, mais je pense qu'elle a un bon fond. Au dire de tous, c'est une excellente chasseuse. Le capitaine Pennington est connu pour être persévérant. Il montre une certaine dignité désabusée, mais je pense qu'au fond, il est tout simplement triste. Charles le pensait aussi. Il y a des blessures sous l'armure de Saul Pennington que ni Dieu ni le temps n'ont encore soignées, disait-il. On va jeter un coup d'œil dans la maison, si tu veux bien. Comment puis-je vous aider? Ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. Du Purcell? Tu n'as rien trouvé de mieux? Je n'ai pas le cœur à jouer dernièrement. J'arrive pas à croire que t'aies amené ton piano en Nouvelle-Angleterre. Ça a coûté une fortune. Mais une pianiste a besoin de ses touches adorées. Tu as eu d'autres visiteurs? La plupart des gens n'osent pas sortir de chez eux. Mais Monsieur Batchelor est venu me voir. C'était gentil de sa part. Ça appartient à Charles, comme s'il n'était jamais parti. Nous n'avons pas tout découvert ici.
Je ne savais pas qu'Elinor et Charles étaient toujours en contact. La confrérie de Saint-Paul crée des liens. Charles était tellement impatient de continuer ses recherches ici, à New Eden. Si seulement il avait su ce qui nous attendait. Où demeurez-vous, mes amis? Le gouverneur nous a préparé une chambre à l'école. C'est agréable de voir tous ces objets familiers qui étaient dans votre maison à Londres. Cette vaisselle peut témoigner de nombreux dîners transformés en cours magistraux avec Charles. Il me manque tellement. À nous aussi, Esther. Charles est toujours là, et Esther est complètement désemparée. Elle l'a perdu, et maintenant il est de retour, comme un horrible fantôme. Ce doit être insupportable. Sa foi était son phare dans les ténèbres. C'était un homme bon, tant envers les hommes qu'envers Dieu. Cette pièce vient du jeu avec lequel il m'a appris à jouer, j'en suis sûre. Il l'a gardée pour se souvenir de son élève préféré. Ou pour se souvenir qu'il ne m'a pas encore battu. Je le vois encore en train de fabriquer notre premier anneau de banne. Tu sembles apprécier bien plus ce moment maintenant qu'à l'époque. Pas assez d'expérience pour affronter une hantise, t'avais dit. C'était le cas. Mais bon, tu t'en es bien sorti. Tu te souviens quand il a commencé à porter ça pour paraître plus sage et plus âgé? Non, il cachait sa calvitie. Les notes de Charles mentionnent les versets 13 à 15 du chapitre 7 du livre de Job. Je chercherai ce passage. Red, tu as laissé tomber quelque chose. Ces notes sont confuses et incohérentes. Charles s'inquiétait de la malédiction qui rongeait les rêves des colons. Malédiction est vraiment cruelle pour tourmenter les gens jusque dans leur vie.
Charles portait toujours cette bouche. Personne n'a touché à ses affaires. Rien n'a bougé. Tu te souviens qu'il se disputait toujours sur les livres qu'on n'avait pas lus, comme si on n'était pas là. Tu écoutais, toi? Je laissais toujours mon esprit divaguer. Esther n'a pas pu assister à son enterrement. C'est terrible. Pauvre femme. Esther n'a jamais pu dire au revoir à Charles. C'est peut-être pour ça qu'il se manifeste. Maintenant qu'on sait pourquoi il est peut-être revenu, on devrait examiner le cimetière où il a été découvert. Vous partez déjà. Nous allons devoir explorer le cimetière. Qu'allez-vous faire pour mon Charles? S'il est présent, on le trouvera. On lui demandera ce qu'il veut qu'on fasse. Est-ce que je dois le voir aussi? On va d'abord découvrir ce qui s'est passé. Après ça, on avisera. Ne tardons pas. Le temps pourrait jouer contre nous. Ça va aller. Je ferai tout juste ce que j'ai. On est venu à Deschamps. Alors c'est ce qu'on va faire. On va interroger les gens pour voir ce qu'ils ont à dire. Je vais aller faire la même chose au cimetière. Sois prudent surtout. Ouais. Toi aussi. Ouais, je suis du mauvais côté, je vais. Oh, c'est un cimetière à la con. Là, on est là.
Abonnez-vous à la chaîne pour la suite. Si vous demandez-moi, mettez dans les commentaires si vous voulez voir la suite. Je vais aller jusqu'au cimetière et puis après, alors le cimetière. Un feu follet? Si près de la ville? Où est-ce que tu m'emmènes? Il y en a encore? Personne n'est en sécurité ici. La plupart de ces gens sont morts au combat. Quelqu'un ne voulait pas d'eux ici. J'ai vu plus de tombes ici que de colons vivants. Beaucoup sont morts au cours des dernières années. Charles, il est là. Pourquoi tu ne nous as pas attendus, mon ami? Je te jure que je te revaudrai ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un truc en bas, tiens.
Bon, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Ben, je suis venu là, non? Ah ouais, c'est bon. Ah, je me demandais le faire, il faut faire. Quelque chose. Ce champignon. La fleur, je suis un peu loin. Bon, eh bien on va finir là.